Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est consacrée aux fonctionnalités de Xtool Creative Space. Donc il y avait une première partie où j'expliquais les fonctionnalités de la colonne verticale qui se trouve là. Je vais vous mettre un petit lien en haut ici pour la retrouver facilement. Et aujourd'hui donc on va se concentrer sur cette ligne horizontale. Où on voit déjà qu'on a un petit ascenseur ici qui nous permet d'avoir toutes nos fonctions, même celles qui seraient cachées par exemple, derrière la colonne qui se trouve là. Dans un premier temps, je vais aller chercher une forme, et on va prendre le yin-yang qui est ici. Dans la forme du yin-yang, on voit que nous avons deux couches. On a cette première couche ici et cette deuxième couche là. Il peut y en avoir plusieurs selon le dessin que vous incorporez. Pour revenir en arrière, vous avez cette touche qui est ici. Si vous voulez redéfaire ce que vous venez de faire, vous avez cette touche là. Donc nous, dans un premier temps, ce qu'on va faire pour éviter de faire des bêtises, c'est qu'on va grouper notre design. Et comme ça, on ne peut plus le défaire. Tous les éléments sont modifiés en même temps, même si on veut agrandir. Pour y voir plus clair, on va se mettre en gravage. Donc en gravage, on va avoir toute la partie bleue qui est ici, qui est gravée. Cette partie-là ne sera pas gravée. Admettons qu'à cette partie-là, on voudrait faire des jetons et le couper sur du bois. On va faire ligne extérieure et on va lui mettre ici un décalage pour pouvoir découper notre yin-yang. Là, vous augmentez ou vous diminuez la dimension de votre découpe. Si vous voulez par exemple découper à ras de votre gravure, il faudra simplement le mettre sur 0. Et dans ce cas-là, la découpe se fera à ras de votre gravure. Là, ce n'est pas le cas, on veut lui laisser un petit peu d'espace. Donc moi, je vais mettre sur 3,2 ou faire un compte rond, on va mettre sur 3 mm. Et on fait OK. Si vous faites pas OK, la machine ne le prendra pas en compte. D'accord ? Après, un conseil, quand vous avez quand vous commencez un design, prenez l'habitude de faire un calque par fonction, c'est-à-dire un calque pour graver les contours, un calque pour graver l'intérieur et un calque de découpe. Ça sera plus facile après, une fois que vous l'aurez enregistré, que vous voudrez revenir dessus, ça sera plus facile pour vous, pour retrouver vos petits. Donc on se met sur le trait pour qu'il passe en bleu clair. On fait un clic droit et là on va choisir le calque noir. Une fois que vous avez choisi le calque noir, pour que ça vous saute aux yeux la prochaine fois, vous cliquez 2 fois dessus et vous mettez découpe. Et sur le calque bleu, vous revenez après sur le calque bleu, et le calque bleu, on va mettre gravure pleine par exemple. Parce qu'il se peut que dans le projet que vous voulez faire, vous ayez aussi besoin de faire, donc je fais un CTRL-C, CTRL-V pour faire un duplicata, graver juste les contours. Et dans ce cas-là, en gravant les contours, vous prenez un autre calque, et là, ça sera les contours. Contours tout simplement, pas besoin de mettre les contours. Alors pourquoi ? Parce que quand vous gravez ou quand vous découpez sur, par exemple, par exemple celui-là, sur du contreplaqué, alors, c'est pas ce que je voulais faire, parce que là, bon, c'est pas grave. Si vous voulez, sur du contreplaqué, si vous voulez, comment dirais-je, couper et graver sur du contreplaqué, vous aurez donc les réglages qui sont mis d'origine, c'est-à-dire que pour la gravure pleine, vous voyez, c'est 70-175,
Pour les contours, c'est 50-60. Et pour la découpe, si on le met en découpe, ici c'est bien aussi, c'est 100 et 5. Hein, vous voyez que les réglages ne sont pas les mêmes selon ce qu'on veut faire. Ce qui permet, quand vous en avez plusieurs, de sélectionner un cadre et de changer ce que vous avez besoin de changer. Hein. Tout se changera en même temps, c'est-à-dire toutes vos découpes, toute votre gravure extérieure sera changée en même temps, toutes les découpes seront changées en même temps et toutes les gravures en plein seront aussi changées en même temps. Hein. Donc ça, c'est pour la fonction donc des calques. Dans les calques, vous pouvez aussi modifier l'ordre, c'est-à-dire que vous pouvez commencer par les contours, par exemple, la gravure pleine, et finir par la découpe, sachant que de toute façon, automatiquement, la machine vous mettra la découpe à la fin. Même si elle est en premier, hein, la découpe se fera toujours à la fin. C'est une machine intelligente qui vous propose, qui fait automatiquement la découpe en dernier. Passons maintenant à la fonction suivante qui est le déploiement. Donc là, je vais faire un CTRL-C, je vais mettre sur une autre toile et je vais faire un CTRL-V pour pouvoir vous montrer comment ça fonctionne. Le déploiement, c'est simple, c'est le duplicata automatique de votre design. C'est-à-dire que il vous propose de mettre le nombre de colonnes que vous voulez, donc hein, vous lui mettez 4 colonnes par exemple, ou moins, vous mettez une colonne, et vous lui mettez le nombre de lignes que vous voulez. Vous voyez, ça se fait automatiquement. Après, vous avez la possibilité donc d'espacer chaque design de votre colonne, c'est-à-dire, par exemple, si on veut mettre 10 mm au lieu de 1 mm, et pareil, donc pour l'horizontale, hein, vous pouvez tout à fait changer la dimension entre chaque logo, chaque design. Ensuite, vous avez le circulaire. Alors, le circulaire, je ne sais pas dans quelle occasion on peut l'utiliser. Cela dit, alors, hop, je vais faire ça. Donc, voilà. Donc, là, il vous en met là, le nombre de copies. Donc, par exemple, on va se mettre 2 copies et on va se mettre à 90 degrés. On va retirer le gravage intérieur pour mettre que le gravage extérieur. Voilà. Et vous voyez, il vous a fait des copies qu'il a mis en cercle. Voilà. Je vais agrandir un petit peu. Voilà. Alors, je ne sais pas dans quelles circonstances on peut l'utiliser, mais bon, la fonction existe. Alors, moi, je n'ai pas trouvé encore comment l'utiliser, mais bon. Autant l'autre est pratique, autant celle-là, je sais pas. J'ai un peu de mal, mais enfin bon, on trouvera certainement. Ensuite, après, on a la fonction suivante, c'est le remplissage intelligent. Alors, remplissage intelligent, je vais le mettre sur ma toile 1. Je vais prendre je fais un CTRL-C, CTRL-V, et je vais vous montrer. Donc j'ai mis des petits morceaux de bois, c'est des chutes de bois que j'avais, et je veux graver. Je veux graver, mais en plus, je veux le découper après. Voilà. Donc, OK. Donc, on va bien mettre que cette ligne-là, ici, c'est en noir, c'est pour la découpe. Et là, on se met en découpe. Voilà. Et que l'autre, c'est en gravure. Et vous avez donc cette fonction-là. On va grouper remplissage automatique qui vous remplit automatiquement qui vous met automatiquement sur vos morceaux de bois. Bon, de temps en temps, elle fait de l'excès de zèle, elle vous en met un peu partout. Bon, voilà. Mais au moins, ça fonctionne sur les morceaux de bois. Vous voyez que c'est bien au centre. Hein, ils ne sont pas à cheval, donc c'est une fonction qui, si je peux m'exprimer comme ça, fonctionne bien, même si de temps en temps, elle nous met des petits logos un petit peu partout. Donc voilà, ça peut être intéressant. Surtout, je vous dis, quand vous avez des choses, des petits morceaux de bois comme ça à graver et à découper, moi je fais ça sur des chutes, hein.
Donc ça peut être voilà, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Voilà, donc ça c'était pour le remplissage intelligent. Ensuite, on a vu tout à l'heure, donc on va reprendre notre toile, on a vu tout à l'heure le grouper dégrouper. Donc grouper dégrouper, je vous rappelle, je fais un CTRL-C, un CTRL-V pour faire un duplicata. Là, on peut soit les déplacer, soit les agrandir individuellement. Si on veut que ça soit vraiment des clones, dans ce cas-là, on les groupe et on peut les agrandir tous les deux de la même manière. Pareil pour dégrouper, puisque là on peut plus les séparer. Là pour dégrouper, donc on les resépare. Voilà. Alors bien faire attention parce que pour le coup, quand on a mis dégrouper, ça nous a dégroupé aussi le petit qui était à l'intérieur qu'on avait groupé au début. Donc bien faire attention de ne pas faire de bêtises et de bien regrouper après indifféremment l'un de l'autre. Donc dégrouper, hop, et là, regrouper ensemble en sélectionnant bien les deux. Voilà, de façon à ce que, parce que là c'est pareil, donc pas de bêtises, on regroupe bien pour pas faire d'erreur. Ensuite, on a la fonction alignement. Alors la fonction alignement, il va falloir en avoir un petit peu plus que ça pour que je vous montre comment ça fonctionne. Donc on sélectionne tout. De toute façon, pour pouvoir aligner quelque chose, il faut tous les sélectionner. Donc on a la possibilité de les aligner tous à la gauche. Mais bon, là, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. On a la possibilité, donc je vais faire enlever ce que j'ai fait, on resélectionne tout. Vous avez la possibilité de tous les centrer. Mais là, ça n'a aussi aucun intérêt. Surtout quand ils sont comme ça. Ensuite, vous pouvez les aligner à droite. Alors par contre, là où ça peut être intéressant, c'est aligner vers le haut. Et dans ce cas-là, ils sont tous alignés, vous voyez, en haut. Tous à la même hauteur. Je refais pour que vous voyez bien. Ça, c'est une fonction qui peut être intéressante. Donc, hop, j'aligne tout en haut. Si je resélectionne tout et que je veux faire aligner en bas, c'est possible aussi. Et dans ce cas-là, ils sont tous alignés sur le logo le plus bas. Soit ils s'alignent sur le logo le plus haut, soit ils s'alignent sur le logo le plus bas. Ça dépend. Ensuite, on a distribué. Alors, on peut distribuer horizontalement, c'est-à-dire qu'il prend la même distance ici entre chaque logo. Et c'est pareil, si je fais là, en bas par exemple, alors je vais les diminuer. Ouais, voilà, comme ça. Alors, par exemple, si je prends ceux-là, je vais les aligner, par exemple, complètement à gauche, et je vais les aligner, les distribuer verticalement, de façon à ce que tous les espaces ici soient les mêmes. Vous avez vu? Là, l'espace est tout petit, là, l'espace est grand. Si je fais aligner, distribuer verticalement, hop, voilà, vous avez tous les espaces qui sont égaux. Par contre, où la fonction horizontale peut être centrée, peut être intéressante, c'est quand vous avez plusieurs logos comme ça et que vous voulez tout centrer donc au milieu. Et dans ce cas-là, il vous centre tout au milieu, sans oublier donc de distribuer verticalement pour que les espaces soient les mêmes. Mais là, j'en avais pas mis suffisamment. Donc voilà, hop. Et il nous met les espaces. Voilà. Après, rien ne vous empêche de les diminuer. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, car la vidéo fait déjà 14 minutes. Donc, du coup, on se retrouve bientôt pour donc la troisième partie des fonctions de Xtool Creative Space. Et puis, je continuerai donc par l'organisation et puis tout ce qui est combiné, reflété, etc. Je vous expliquerai ça donc dans ma prochaine vidéo. On se retrouve très vite et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.